Des futurs chefs d'entreprise, doués et ambitieux, venus des 4 coins du Cameroun pour Bafoussam Premier. Ils sont participants à l'émission de Boss dans le cadre des Startup Weekend. Le nom du projet, c'est Surveillance des lacs tueurs. 85 participants, 59 projets entrepreneuriaux. Ils ont un seul objectif, devenir le boss et remporter la somme de 500 000 francs CFA. Wow. Pour y parvenir, en 59 secondes, chaque candidat doit présenter son projet devant le jury. Il y a vraiment de l'imagination. Le principe, convaincre le jury et les autres participants pour être votés. Des 59 projets en compétition, 12 doivent être retenus. Durant 3 jours, ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour devenir le boss. Je suis venu ici pour être le vrai boss. Le siège, tant convoité, un seul pourra l'occuper. Il y a des projets qui sont vraiment pertinents. Qui sera le boss? À eux de convaincre le jury. Ils sont environ 85 participants venus de l'ensemble du triangle national qui viennent à Bafoussam pour aller à la conquête du fauteuil de le boss. 85 participants pour 59 projets qui durant 3 jours de compétition, 54 heures chrono, vont être à la mesure d'un certain nombre d'activités, vont devoir convaincre un jury sur leur capacité à maîtriser l'art du pitch, à maîtriser l'art du business model, mais surtout à se fondre en équipe. 3 jours de compétition pour intégrer un certain nombre d'éléments qui leur seront proposés, mais surtout pour transformer le génie inné en ces jeunes compatriotes en projet d'entreprise viable. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition de The Boss, une initiative de l'Agence universitaire pour l'innovation, soutenue en cette édition par la mairie de Bafoussam Premier. Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun, offre en vue aérienne un aperçu du paisible paysage d'une région enracinée dans son héritage culturel. En plein cœur de cette ville joyeuse, la mairie de Bafoussam Premier accueille l'acte 1 de la compétition entre jeunes entrepreneurs venus du Cameroun profond. Notre exécutif avait pour mission première, pendant notre campagne, de faire quelque chose pour les jeunes. C'est une initiative de l'Agence universitaire pour l'innovation qui a eu l'assentiment du maire de Bafoussam Premier, qui a donc voulu abriter cet événement. Il en est dans l'organisateur officiel avec l'expertise technique de l'Agence universitaire pour l'innovation et du GEN, qui est la structure qui conduit les programmes Startup Weekend au Cameroun. Pour la première étape de ce Startup Weekend baptisé de Boss, les candidats venus de l'ensemble du triangle national se conforment aux formalités d'enregistrement avant le saut vers la grande aventure. Entre anxiété, excitation et application, l'exercice apparaît comme un véritable baptême de feu pour ces compétiteurs venus de l'ensemble du triangle national. Dans la mouvance de cette entrée en matière, le facilitateur et co-organisateur de ce Startup Weekend fixe le cap et annonce les couleurs de l'ensemble du processus prévu pour durer 3 jours. Les futurs fonctionnaires, les futurs cadres, bonjour. Dans notre éducation, dans les enseignements que nous avons reçus à l'université, à l'école, on n'a pas été formé à créer des emplois. On nous a formé à aller gérer. Qui va créer pour que l'on vienne gérer? Même l'État ne peut plus créer toutes les choses. Et au Cameroun, c'est encore plus grave. Plus vous allez loin dans les études, plus votre propension à être au chômage est élevée. Excusez-moi, mais on ne te forme pas dans ces études-là à t'auto-employer. Donc, chers jeunes, sachez que votre avenir vous appartient. The sky is the limit. C'est le ciel qui est votre limite. Une affaire a besoin d'une idée. Une idée qu'on a traitée, qu'on a travaillée, qu'on a analysée. D'une équipe, peut-être tu sais faire quelque chose, mais il te faut des gens autour. Et on travaille tout ça et à la fin, on arrive à se dire, peut-être que le marché a besoin. Et l'idée doit correspondre à quoi? À un besoin que les gens ont sur le marché. À un besoin qu'on a identifié dans la communauté. Voilà pourquoi nous sommes comme ça. Vous amenez à changer
changer l'humanité, à reformer votre esprit, à faire un peu d'entrepreneurship education parce qu'on n'en avait pas eu dans vos études. Qu'est-ce que Startup Weekend? C'est un événement de 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est un concept très innovant de démystification de l'entrepreneuriat. Amener un jeune à commencer à se dire, je vais regarder mon environnement différemment. Donc c'est pour dire Startup Weekend, monsieur le sous-préfet, chers invités, c'est un outil que nous utilisons au Cameroun depuis, on va dire, notre édition, pour démystifier l'entrepreneuriat. Pour permettre aux gens de comprendre que c'est possible l'entrepreneuriat. Voilà. On a un Startup Weekend exceptionnel. Et bien entendu, on a cette présence rassurante des autorités, le sous-préfet était là, les délégués de plusieurs ministères sectoriels sont représentés. C'est un Startup Weekend qui visiblement a une qualité technique appréciable, à l'onction de l'État, puisqu'on a le haut patronage du ministère de la PME et produit des résultats parce que ça met en évidence de vrais génies. Le docteur Christian Kwam, président directeur général de Auto House, prend le relais à ce niveau de l'entrée en matière pour la leçon inaugurale. Wow, quel honneur! Alors, je suis docteur Christian Kwam. J'ai passé, on va dire quoi, presque toute ma vie en Allemagne. Je parle près de 6 langues, ajouté à ça. Je suis ingénieur, je suis économiste, j'ai un master en mathématiques, j'ai un doctorat en management. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années, 15 ans, chez Volkswagen en Allemagne, plus différentes fonctions, ingénieur constructeur, après au service des achats, après au service commercial. Et après, je leur ai dit, je veux vraiment rentrer au Cameroun. Ils m'ont dit, on t'ouvre dans la marque Volkswagen. Va devenir notre ambassadeur au Cameroun. Donc j'ai leur bénédiction pour essayer de développer, comme vous d'ailleurs, un nouveau produit. On est dans un marché dominé par les Japonais. Donc il est question maintenant de faire que dans 5 ans, 10 ans, ce soit aussi Volkswagen. Nous, quand on était jeunes, il n'y avait pas les banques. C'était des Françaises. Donc tout est possible. C'est pour dire aux jeunes entrepreneurs, n'ayez pas peur. Ne croyez pas que parce qu'il y a certains produits sur le marché, vous n'avez aucune chance. Tout est possible, il faut seulement y travailler. Et ensemble, nous allons y aller. Donc, maintenant, au Cameroun, qu'est-ce que je fais? Au Cameroun, depuis 2015, donc, je suis le PDG de Auto House. Auto House, la maison de l'automobile. En anglais comme en allemand, c'est la même prononciation. House of Autos, Auto House. Nous, chez Volkswagen, qu'est-ce qui est marquant? C'est marquant à partir de 1904, quand Ferdinand Porsche, qui est à l'époque l'ingénieur allemand le plus avancé, crée la première voiture électrique en 1904-1905. La première voiture, c'est Ferdinand Porsche. Mais Ferdinand Porsche continue à travailler pour Daimler et tous les autres, jusqu'au jour où M. Hitler, Adolf Hitler, lui dit « Il nous faut une voiture pour le peuple allemand. Je sais que tu es intelligent, je veux une voiture pour le peuple. » Alors, Porsche va dans son laboratoire, il dessine donc la coccinelle. Et Hitler lui dit « Très bien, ça sera la voiture de tous les Allemands. » Ils vont ensemble chercher un terrain plat, à côté de l'eau, pour monter les pièces. C'est le lieu qu'on appelle aujourd'hui Wolfsburg, là où il y a l'usine Volkswagen. Donc voilà comment naît l'usine Volkswagen de Ferdinand Porsche, avec bien entendu la vision de Hitler. On dit d'ailleurs que la seule chose positive que Hitler ait faite, c'était la création de Volkswagen. Volkswagen, il faut le dire, c'est la plus grande entreprise allemande, toutes catégories confondues, et aussi la plus grande entreprise européenne. Elle fait partie des Big 10 dans le monde entier. Dans les plus grandes entreprises du monde, les 10, il y a Volkswagen. Maintenant, les entreprises industrielles, c'est la plus grande du monde. Aujourd'hui, qui nous dépasse, c'est Apple, c'est Google, c'est Huawei. Vous voyez bien que l'automobile, c'est un concentré d'innovation et je suis extrêmement ravi de voir tous ces jeunes visages. J'espère beaucoup que d'ici naîtront des Rudolf Diesel, des Robert Bosch,
des Ferdinand Porsche et que dans 100 ans, quand nous serons tous morts, vos noms vont continuer à triompher et que peut-être un de vos noms sera le meilleur nom au Cameroun pour peut-être Des faits, des histoires et des témoignages qui ouvrent désormais la porte à la compétition proprement dite. Raison de plus pour faire un break et reprendre des forces. Le temps d'une pause, un mini-repas permet de recharger les batteries avant de mettre les pieds dans le vif du sujet. C'est par un mini bootcamp que les hostilités sont lancées. Le facilitateur rentre en action et éclaire davantage sur le concept du Startup Weekend. Imaginez une femme qui veut faire un enfant, un couple de jeunes mariés qui ambitionne d'avoir 2-3 enfants. Dès que l'intention d'avoir le bébé est là, en eux, on va dire que c'est une start-up qui commence. Dès que la dame a conçu le projet de la start-up est mis en route, et elle caresse le rêve, au bout de 9 mois, de donner vie à un bébé viable, qui n'est pas mort-né, qui n'est pas, mais qui est viable. Et quand ce bébé est né, et qu'il commence à faire ses balbutiements, il rampe, il s'assoit, il fait le là, il fait le premier pas, il tombe, ainsi de suite. C'est une start-up. C'est-à-dire, toi qui es assis là, si tu as l'intention de lancer une affaire, je dis bien l'intention, l'idée de vouloir lancer une affaire, sache que tu es déjà dans une posture de quelqu'un qui va développer une start-up. Et dès que l'idée commence à faire l'objet de développement dans ta tête, dans tes documents, ainsi de suite, ça veut dire que tu as même déjà conçu l'idée et tu es en train de la développer. Dès que l'idée passe au projet, et donc tu donnes vie à ton idée, tu donnes un corps, tu as créé une affaire. Alors on va faire un pitch de ton projet. Ensuite, nous allons sélectionner les meilleurs pitchs. Après avoir sélectionné les meilleurs pitchs, nous allons construire des équipes. Mettre des équipes autour des meilleurs pitchs qui vont construire les startups pendant ce week. Et dimanche soir ici, nous allons voir ces startups être présents des hauts jurys dans une perspective de démarrer lundi matin. Créer une entreprise n'est pas un jeu d'enfant. Et ceux qui osent le faire, peut-être le font non. Startup, c'est l'art de créer une startup. C'est la meilleure école au monde pour vous apprendre comment est-ce qu'on lance une affaire. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Startup Weekend va t'aider à trouver les meilleurs mentors, les meilleurs coachs, les investisseurs, les gens qui ont l'argent, cherchent sur quel projet ils vont mettre. Ils viendront ici. Et pas plus tard que dimanche soir. Les co-founders, tu peux venir à Startup Weekend seul. Comme quelqu'un qui dit aussi à un séminaire, d'ici dimanche soir, tu es co-créateur d'une startup. Parce que tu as fait équipe avec le promoteur. Donc il est important d'apprendre aux jeunes qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les projets qui réussissent, ce sont des projets qui sont portés par plusieurs personnes. Adresser un marché, cibler un marché, conquérir un marché, nécessite une palette d'expertise qui est difficile de rassembler à soi seul. Un startup, ce n'est pas le one-man show. Ah ça, je suis désolé, non. Personne ne va travailler seul ici. On va travailler en équipe. Parce que je peux t'apporter ce que tu n'as pas. Il y a des gens ici qui ne se savaient pas, qui ne se connaissaient pas. Grâce à Startup Weekend, vous allez devenir co-créateur d'une affaire. Pour être un entrepreneur qui va loin, il faut avoir le charisme nécessaire pour travailler avec d'autres personnes très compétentes et pouvoir les gérer. Vous qui allez créer des entreprises demain, partagez votre vision avec votre personnel. Les candidats sont également édifiés sur l'art du pitch. Un exercice oral pour présenter et convaincre en 59 secondes ou plus sur la pertinence de son projet. Donc, quand je fais mon pitch, je me présente rapidement en 5 secondes. En 10 secondes, je dis quel problème j'ai constaté dans ma communauté, dans ma ville, dans mon quartier, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, quelle est ma solution?
Je vais monter une start-up qui va apporter une solution en quoi? En 10 secondes, je vais le dire. Et après, j'ai besoin de qui dans mon équipe? De qui? Je vais parler d'argent. Je vais parler d'argent ici, là. J'ai besoin de qui dans mon équipe? D'un ingénieur, d'un ceci, d'un cela, d'un fabricant, je ne sais pas, d'un électronicien, je ne sais pas. Quel est le nom de la start-up? On a même fini. Commencez toujours par le problème. Les problèmes que les gens rencontrent cachent beaucoup d'opportunités entrepreneuriales. Beaucoup d'opportunités de création de richesse, de création d'entreprise. Dis-nous à quoi ça ressemble. Donc quand on fait un pitch et qu'on peut illustrer, et qu'on peut dire avec quoi, on dit de quoi il s'agit, c'est un peu convaincant. À ce niveau, les participants sont soumis à un test qui permet d'évaluer le niveau d'imprégnation. Je m'appelle Patrick Aimé Campeux. En fait, en 1986, le lac Nyos a fait 1800 morts. Et en 1984, on a eu aussi le même problème avec le lac Monoum. Parti de ce problème, on a voulu résoudre on a voulu passer à une étude des problèmes des zones lacustres volcaniques en créant une solution qu'on a appelée Lake Monitoring, Solar Lake Monitoring. En fait, le projet consiste à installer un système électronique autour d'un lac de cratère, comme le lac Balin qui est proche de nous, qui va nous permettre de récolter les informations en vue d'étudier et ou bien de vérifier les signes avant-coureurs d'une catastrophe naturelle. Donc c'est pour cette raison que nous aurons besoin des ingénieurs en électronique, nous aurons besoin des informaticiens, des gars qui programment Android parce qu'on aura besoin de faire passer les données dans un téléphone Android qui sera ensuite synchronisé sur un serveur web. Merci. C'est ma première fois de faire le pitch. Au début, je n'ai pas eu peur de me lever d'aller faire le pitch, mais le problème est arrivé au niveau de l'agencement des idées quand j'étais face au public, face aux experts. Je me suis posé tellement de questions que les idées se sont embrouillées dans la tête. Oui, j'ai déjà entendu parler du pitch, j'ai déjà fait, mais dans d'autres occasions, je suis plutôt confiant et à l'aise devant le public. Mais d'abord, étant enseignant de formation, je crois que la prise de parole en public n'est pas pour moi un problème. Je ne peux pas dire que j'ai bien pitché, c'est les autres qui vont juger. J'ai été très impressionnée de savoir qu'on peut présenter son projet en 59 secondes chrono. Les protagonistes partagent leurs impressions, les encadreurs apprécient, recadrent et précisent les règles du jeu. La problématique est déjà mal posée. Je vais citer un exemple, c'est pour vous aider. Quand quelqu'un dit que les mauvais jus de fruits sont à l'origine du diabète, c'est faux. Le diabète est une maladie multidimensionnelle. Il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu. Donc, quand vous lancez dans la résolution d'un problème, il faut déjà bien comprendre le problème, savoir ce que c'est que ce problème, bien le cerner, parce que si vous ne savez même pas le problème, il est difficile d'apporter une solution à un faux problème. Au-delà de l'activité qui est le pitch, il ne faut pas chercher à bien parler. Il faut beaucoup plus vous concentrer sur est-ce que c'est pertinent ce que je dis. Je comprends que sur le coup, on a besoin de faire l'exercice, mais on ne sait pas préparer. Pour être honnête envers vous, il y a 35 personnes. J'ai tout noté, j'ai des notes à toutes ces personnes, mais en réalité, s'il fallait que j'évalue, j'ai 3 sur les 35. 3 sur les 35. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour améliorer vos performances. Après un tirage au sort qui détermine l'ordre de passage, le top chrono est lancé. 59 secondes pour chaque candidat dans un exercice déterminant pour la suite. Nous avons constaté que la gestion hospitalière a un impact très important sur le pronostic des malades. Pour cela, nous mettons en place de faire un système de rémunération. On a opté de produire le charbon vert ou charbon écologique à base des peaux de plantain, arachide, maïs, les ordures organiques. Ce charbon ce n'est pas toxique, ça brûle. Ma start-up s'appelle Bien Ori.
et nous produisons l'huile d'arachide pressée à froid. Tout part d'un besoin personnel de contribuer à l'alimentation des personnes malades parce qu'on a une alimentation assez particulière et assez restrictive. Du coup, nous avons pensé à produire l'huile d'arachide pressée à froid. Bonsoir à tous. Moi, c'est Kicho Rudy, développeur web et Android. Le projet s'appelle Colorful. Le constat a été fait sur la mesure où on s'est rendu compte que les artistes africains et les jeunes talents ne sont pas assez référencés sur les plateformes étrangères. Mon projet s'appelle Ionothérapie. Iono qui vient du mot ion et thérapie qui vient du mot soigner. Mon start-up c'est News Design. En fait, j'ai constaté que dans la mode africaine et beaucoup plus au Cameroun, plus de 60% de la population camerounaise consomme beaucoup plus les produits localement, les produits importés à l'issue, tels que la fruiterie. Face à ce constat, j'ai proposé de mettre sur pied une vitrine de mode faisant dans la conception et la réalisation des vêtements typiquement africains, c'est-à-dire made in Cameroun et reflétant beaucoup plus l'identité africaine. En fait, j'ai constaté qu'en Afrique centrale en général, au Cameroun en particulier, les gens consomment beaucoup plus de poulet importé et puis des poulets congelés. Mon projet s'appelle la studie. En fait, nous vivons dans un environnement où l'accès à la connaissance nécessaire pour mieux exercer nos activités et effectuer nos recherches n'est pas toujours accessible à tous, n'est pas très facile. Et également la transmission de la culture locale de génération en génération n'est pas très évidente de nos jours. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre sur pied une plateforme d'apprentissage et de recherche qui offre à cette des documents PDF et des formations vidéo, quel que soit le domaine est fourni par les experts, partenaires locaux et internationaux, et également les logiciels PC. La start-up c'est J-Prospérité. Nous avons constaté qu'ici, à l'ouest pratiquement, nous avons pratiqué principalement l'agriculture suivie de l'élevage. Nous voulions à ce moment transformer tous les dérivés de l'agriculture, surtout du maïs, transformer les tiges de maïs et les feuilles en alimentation pour bétail. Le nom de mon start-up, c'est la cuisinière thermo-écologique en bois. J'ai inventé cet appareil pour résoudre le problème des femmes qui habitent dans des maisons de luxe ou alors qui n'ont pas de problème, qui ont des problèmes pour faire le feu à bois. Alors, la cuisinière, comme vous voyez là, on utilise le bois et les herbes. Alors, dans ce bois, vous avez un four et 2 foyers. Après plusieurs enquêtes menées dans les différentes entreprises, nous avons constaté que 95% de ces entreprises gèrent encore leur parc automobile de façon manuelle, ce qui entraîne une lourdeur et une lenteur dans la gestion des informations. De ce fait, nous avons décidé de mettre sur pied une application web. Bonsoir, moi c'est Signé Toumsi Odiléré en 4e année au lycée technique Babsa Malengo. Étant donné des difficultés liées à des sociétés de pouvoir réduire leur consommation électrique et de protéger leurs appareils dans leur société, nous avons mis sur pied cet appareil qui permet de diminuer leur consommation électrique et de protéger leurs appareils dans leur société. Ceci permet de contribuer au développement de la société, de faire des économies. Le nom de l'appareil en question, c'est l'amplificateur de tension électrique. Et le nom de notre société, c'est la Salomé, qui veut dire Société africaine pour le développement des opérations électromécaniques. Merci. Un groupe d'étudiants que je représente aujourd'hui a décidé de mettre sur pied un supermarché. Or, nous sommes à l'ère du numérique. Nous avons décidé de mettre plutôt sur pied un supermarché numérique. Dernièrement, vous avez vu, on a décrété un deuil national parce que nos forces de défense sont fait exploser. Juste parce que le véhicule est passé sur une mine. Donc, j'ai développé sur pied un véhicule fonctionnel 100% électrique qui résout ce problème avec des gadgets de sécurité militaire, pilotant la distance à partir d'applications mobiles avec la particularité de protection de mine. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, de nombreux travailleurs ont des problèmes de temps pour leur cuisson, pour leur aliment. Alors, pour pallier le problème de temps, j'ai donc décidé de mettre sur pied des légumes frais ou secs, déjà cuits. Et aussi, j'ai préparé de la bouillie, déjà en poudre, pour faciliter le petit déjeuner le matin. J'ai donc mis sur pied, parce qu'on a perdu trop d'argent, un système qui permet d'exploiter cette huile. Cette huile qui permet de jouer un grand rôle dans la santé
exploiter un grand rôle dans l'industrie cosmétique pour les produits amincissants et autres. Et cette huile, quand elle est exploitée, elle nous donne une plus-value de 195 000 francs par litre. Parce que sur le marché international, un litre d'huile de café coûte 195 000. Après avoir entendu les autres participants, je me dis que le combat va être heureux. Parce que ça pense. Waouh! Au Cameroun, il y a des jeunes vraiment qui réfléchissent pas mal. La compétition est sérieuse. Il y a de très beaux projets qui sont présentés. Il y a des projets qui sont vraiment pertinents, très pertinents. Il y a vraiment de l'imagination. 59 projets ont été présentés. C'est exceptionnel dans un startup week-end. Et beaucoup de projets ici procèdent vraiment de l'innovation. C'est-à-dire c'est des projets connectés à des créations, à des inventions parfois brevetées, à des choses vraiment originales. La compétition est rude. Il est temps de passer au vote. Les règles sont simples et rappelées de nouveau. Personne ne vote pour son projet. Chaque candidat choisira 3 à 4 projets jugés pertinents. Les avis sont partagés sur la méthode. Le fait qu'un candidat ne puisse pas voter son propre projet est un handicap crucial dans la mesure où déjà le vote permet de s'exprimer sur une opinion. Moi, je ne m'attendais pas à voter. Parce que les spécialistes qui ont organisé savent ce qu'ils veulent. Mais les gens qui viennent voter, ils ne savent pas ce qu'eux ils veulent. Donc, je dis que le jury, c'est le jury qui sait effectivement ce qu'il veut. Mais quand on dit de voter, moi, je peux voter sans savoir ce que je veux. Mon projet, pour moi, est meilleur, mais je n'ai pas voté pour mon projet. Il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte. Tu peux avoir un bon projet, mais tu n'as pas fait un bon pitch, ou tu n'as pas eu assez de temps pour expliquer ton projet. Par conséquent, ça va être biaisé. Dans une accalmie généralisée, les cœurs battent la chamade. Les professionnels du jury proclament les résultats à partir d'un système électronique qui permet à chaque candidat d'avoir une idée précise du classement de son projet parmi les 59. Comme prévisible, le sort n'est pas favorable à tous. Le vote, bien sûr, ça fait peur. Parce que ça met en nous un état de stress. La peur est une chose qu'un entrepreneur ne doit pas avoir. Mon objectif ici n'est même pas de gagner à tout prix. Parce que si je ne gagne pas ici à Bafoussam, je veux gagner dans le monde. Au-delà de la déception, les candidats malheureux poursuivent tout de même l'aventure. Ils accompagneront les 12 porteurs de projets retenus pour la suite. C'est là où ici, il y avait à dire un mot. Je demanderai aux organisateurs de faire un jury qui va venir sélectionner, que de donner la parole aux novices. Moi, j'appelle comme ça. Et ça, c'est un vrai test. Ça signifie que c'est les porteurs de projets qui sont supposés déjà avoir quand même de l'avance par rapport aux autres qui ont voté. Donc si on n'a pas de de projet, ça signifie que vous n'avez pas réussi à convaincre vos pairs. Donc là, vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Moi, j'ai voté 3 projets et les 3 projets figurent parmi les 10 qu'on a sélectionnés parce que je suis objectif. Cette mise en commun, en équipe constituée, consacre l'exigence d'un véritable esprit d'entreprise afin de développer et défendre plus tard devant le jury un projet en équipe. Au bout de cette journée haletante, le facilitateur transmet les dernières recommandations. Nom, prénom, téléphone, email et nombre de membres. Je suis un marketeur après avoir appelé les designers. Au terme de cette première journée de compétition, il se dégage comme une forte émotion sur certains visages. Après la prise de contact, l'école du pitch et la mise en équipe, la voie est désormais ouverte pour la deuxième phase qui va sans doute plonger les différents candidats et compétiteurs dans les choses sérieuses. Entre grincement de dents, incompréhension et finalement management global de boss. Première journée s'achève. Rendez-vous est donc pris pour la deuxième phase de cette compétition qui nous réserve bien de surprises. Prochainement dans The Boss, les équipes font corps avec leurs projets. Vous faites un travail d'équipe. Donnez le meilleur de vous. Elles sont initiées à la production d'un business model. Dans cette deuxième journée de compétition, l'accompagnement des coachs est plus que jamais utile. Je pense que je suis au meilleur endroit.
et je ne pouvais pas espérer mieux ce week-end. Il faudra au bout de cette étape maîtriser et produire un business model Canvas pour porter le projet de l'équipe.